Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien, dans cette vidéo, nous allons parler à présent des instructions. Nous allons voir les types d'instructions. Voilà. Et je vous dis qu'elle marque bel et bien la fin des bases de l'algorithme. Mais après cette formation, après d'avoir inséré les bases, nous allons parler aussi des comment je peux dire ça, les différents books, voilà, qui vont nous permettre aussi de donner un peu de vie à notre programme, nous permettre de réduire un peu notre programme en fait. Mais dans cette vidéo là, nous allons parler des différentes instructions. Donc les instructions, vous devez comprendre que ce sont les instructions qui vont permettre à l'utilisateur de communiquer avec le programme. Voilà, d'interagir avec le programme. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si cela n'est pas encore fait. Sur ce, on se retrouve juste après le générique. Let's go! Ok les gars, donc on se prend encore. Maintenant, nous allons parler maintenant des instructions. Donc d'abord, nous allons définir d'abord c'est quoi l'instruction et les différents types d'instructions qui existent en algorithme. Donc, ici, la définition, je la lis. Une instruction est un ordre. Toutes les lignes qui se trouvent à l'intérieur d'un algorithme sont des instructions. On distingue à cet effet l'instruction d'affectation, qui est ici, l'instruction écrire ou afficher et l'instruction saisir ou lire. Ok, donc sans plus tarder, nous allons passer un peu dans le vif du sujet. D'abord, nous allons parler de l'instruction d'affectation. Donc, c'est quoi l'instruction d'affectation? L'instruction d'affectation se note avec une flèche. Exemple, nombre, avec la flèche qu'on a définie, et puis 24. Donc, cette instruction-là, on nous dit, ça veut dire tout simplement, attribue la valeur 24 à la variable nombre. Attribue la valeur 24 à la valeur nombre. Ou aussi, tout simplement, je peux dire la variable nombre. Bon, je vais juste abréger NBRE ou nombre. Prends la valeur, ce que moi j'aime bien dire, 24. Voilà, c'est pour elle, c'est bon, elle permet d'attribuer une valeur directement à une variable. Donc c'est tout simplement ce que nous devons retenir. Il n'y a pas grand chose à retenir là-dessus. Elle nous permet tout simplement de donner une valeur à une variable. Voilà. Maintenant nous allons passer à l'instruction écrire ou afficher. Donc l'instruction écrire ou afficher, elle nous permet d'envoyer l'information qui a été emmagasinée quelque part dans la mémoire. Exemple, bon, premier cas, afficher un message. Donc ici, nous avons affiché bonjour cher ami, mais délimité par deux griffes bien sûr. Donc cela va ramener le message délimité par des griffes. Voilà, délimité par des griffes. Donc ici, on aura tout simplement bonjour cher ami. Donc le message qui est entre les griffes là, c'est ce message qui va s'afficher en fait. C'est ce message là qui va s'afficher. Voilà. Donc, ce que tu veux donner, bon, je prends un exemple comme ça. Nous devons écrire un algorithme qui dit tout simplement bonjour. Donc, en respectant la structure. Donc, comme c'est le mot bonjour seulement que nous voulons, nous n'allons pas trop nous emmerder. Nous allons juste faire, après la déclaration, bon, puisqu'il n'y a pas de variable, donc on ne va pas prendre de variable. Je prends un exemple simple. Je mets par exemple algorithme. Désolé pour l'écriture. Algorithme, bon, mais bonjour par exemple. Oui, je mets voilà. Comme ça, un truc comme ça. Maintenant, ici, normalement, on va déclarer les constantes. S'il y en a, bien sûr. Mais ici, il n'y a pas de constante. Parce que c'est juste le message bonjour qu'on va afficher. Donc, il n'y a pas de constante. Il n'y a pas aussi de variable. Donc, je passe tout simplement et directement au début. Au mot qui délimite le corps de notre programme. Donc, ici, début. Et je mets là
À partir de là, je mets afficher parce que c'est le message ou écrit. Voilà. Donc, je vais prendre écrit comme c'est un peu plus court. Donc, écrit. Maintenant, je mets le message maintenant que je veux, mais délimité par les griffes. Donc, si je mets ici, je mets comme c'est bonjour, je mets tout simplement bonjour. Ok. Oh, excusez. Voilà. Je mets tout simplement bonjour. Là, si je veux. Ok. Maintenant, là, je mets fin. Donc, si nous exécutons ce programme, il va tout simplement afficher le message bonjour à l'utilisateur sans rien faire en fait. C'est parce que c'est le but même de son existence. Le programme est fait tout simplement pour afficher le message bonjour. Donc, on dit écrit bonjour ou bien afficher bonjour et c'est fini, on s'arrête là. C'est le programme qui est là. C'est un programme entier, c'est très court. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous devez comprendre que l'instruction afficher ou écrire n'est rien d'autre qu'une instruction qui nous permet d'afficher des messages à l'écran de l'utilisateur. Soit des messages, bon, une valeur, un texte, tout va dépendre de la manière dont l'on l'utilise. Mais elle nous permet tout simplement d'afficher un message ou une instruction à l'écran de l'utilisateur. Donc c'est tout simplement ce qu'elle nous permet de faire. Ça c'est dans le premier cas. Dans le deuxième cas aussi, elle nous permet bel et bien d'afficher un résultat. Voilà, donc afficher un résultat. Soit la variable nombre qui prend la valeur, comme on avait dit au départ par affectation, qui prend la valeur 15. Affiche nombre. Si l'on met ici affiche nombre sans délimiter nombre par les griffes, cela va envoyer plutôt la valeur de la variable nombre. Alors qu'au départ, nous avons dit dans le départ ici tout simplement que la variable nombre prend la valeur 15. Alors, lorsque nous mettons affiche nombre sans délimiter par les griffes, il va faire l'instruction va permettre de récupérer la valeur et de l'afficher. Donc ici, si on met affiche 15, on aura tout simplement 15. Mais si l'on met, par contre, si l'on met affiche par exemple, ou bien afficher et je délimite par des griffes et je mets nombre. Alors ici, vous allez remarquer que c'est pas la valeur 15 qui va sortir, mais c'est plutôt le mot qui est délimité par des griffes 15 qui va sortir. Donc quelle est la différence? Lorsque nous mettons des griffes, c'est le mot qui est contenu, qui est délimité par des griffes qui sort en fait, voilà, qui s'affiche comme résultat. Mais lorsque nous mettons sans les griffes, c'est plutôt la valeur de la variable que nous avons mis qui sort en fait. Donc c'est un peu la différence entre afficher un message et afficher un résultat. Lui, lorsque nous mettons sans des griffes, il affiche le résultat. Mais lorsque nous mettons avec des griffes, il affiche le message qui est délimité par des griffes. Donc c'est un peu sa spécialité. Nous passons maintenant à la variable, à l'instruction saisie ou lit. Elle attend jusqu'à ce que l'utilisateur entre une valeur et qu'il ait validé cette valeur. Exemple, soit la variable nombre, saisie nombre ou lit nombre. Donc ici nous avons par exemple, nous écrivons un programme comme ça et nous voulons que l'utilisateur puisse saisir un nombre. Donc je mets par exemple un exemple tout simple, je mets afficher à l'écran de l'utilisateur bien sûr, afficher, je termine par des griffes, entrée, un nombre. Entrer un nombre. Ok, désolé pour l'écriture. Voilà, donc entrer un nombre. Donc jusque là, l'utilisateur va devoir entrer un nombre. Mais pour qu'il puisse entrer un nombre, il faudrait que je donne une instruction. Voilà, donc il va interagir avec l'utilisateur. Donc ici, l'instruction parfaite, c'est soit je prends soit saisie, ce qui me plaît, ou lire. Moi, je pouvais prendre lire parce qu'ils sont encore plus courts. Et puis bon, voilà. Donc lire. Voilà. Et je mets la variable qu'il y avait prédéfinie au départ. Voilà. Donc je définis d'abord une variable. Donc moi, je prends par exemple, si je prends la variable NBR qui signifie nombre aussi. Voilà, NBR, ça veut dire quoi? Lorsque l'utilisateur va voir le message va s'afficher à l'écran, il va avoir une case, par exemple, et qui va clignoter pour demander à l'utilisateur d'entrer un nombre franchement.
il va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc, il va entrer, donc lui va entrer le message par exemple sur en haut ici, et juste en bas, on peut dire entrer, voilà, entrer un nombre, ou juste, voilà, comme ça, comme des applications, comme ça. Et là, l'utilisateur va devoir entrer un nombre. Donc, si l'utilisateur entre ici, la valeur 15, ce qui veut dire que l'instruction lit va tout simplement récupérer la valeur 15 et l'attribuer, bon, comme on dit, et l'affecter aussi à la variable nombre. Donc, ce qui veut dire que nombre va prendre la valeur 20, non, va prendre la valeur 15. Donc, va prendre tout simplement la valeur qui sera saisie par l'utilisateur. Donc, ici, c'est un peu vague, c'est vrai, mais à force de faire plein d'exercices, nous allons bien comprendre. Donc, maintenant, nous avons fini le programme. Je sais que nous sommes à la fin du programme, mais nous allons maintenant commencer à donner des exercices, à traiter des exercices ensemble. Donc, pour ne rien manquer, vous devez vous abonner et activer la cloche de notification. Voilà, si cela n'est pas encore fait, afin de ne rien manquer, parce que les exercices seront des vrais exercices pour mieux comprendre en fait. Voilà, pour devenir un codeur, il faut coder. Pour devenir un développeur, il faut développer. Voilà, vous avez acquis quelques connaissances et cette connaissance doit être travaillée. Comme on le dit en un langage, vous abonner afin de ne rien manquer par la suite. Voilà, donc je vous remercie et à très bientôt. Ciao.